Ensuite, vous allez faire l'analyse et bien sûr, on aura deux signaux. Deux signaux, par exemple, on a pris ça, le standard. Ce standard, il contient. Ici, il contient quoi? Il contient l'analyte plus le standard interne. Supposons qu'on va faire l'analyse par chromatographie et gaz. On aura un chromatogramme de cette forme. On aura un pic plus le deuxième pic. Le premier pic, par exemple, c'est l'analyte et le deuxième, c'est le standard interne. Donc là, j'aurai deux signaux. J'ai le signal de l'analyte. Bon, je vais faire la mesure de l'analyte est égal à KCA du standard. Et là, c'est le signal de mesure du standard toujours qui est égal à K fois CSI. Bon, là, je peux écrire de préférence, puisqu'on a le SI, je vais enlever le 1. Là, je vais faire A et là, je vais faire SI. Voilà, j'aurai deux signaux. Les voici. Si une solution contient une analyse de concentration CA et un standard interne de concentration CSI, leurs signaux respectifs sont. On a le premier signal, c'est le signal de l'analyte, et le deuxième signal, c'est le signal du standard interne. Les voici. Le rapport des deux signaux donne cette équation. Donc, ce qu'on va faire, on va faire juste le rapport. Le rapport entre les deux, j'aurai S A standard, S standard interne, toujours standard, est égal à K. Là, c'est l'analyte. Et là, c'est le cas de SI. C'est différent. Le cas ici ne peut pas être équivalent. CA standard et CA, plutôt CSI standard. Ici, il ne faut pas se tromper, le KA n'est pas égal à KSI. Pourquoi? Parce que ici, pourquoi? Parce que le standard interne est différent de A. On prend une molécule qui est différente de A. Par exemple, on prend le A, par exemple, c'est le paracétamol. Le standard interne, c'est quoi? C'est l'acide benzoïque. Vous voyez? Donc, la méthode, elle a une sensibilité envers le paracétamol et elle a une sensibilité envers l'acide benzoïque. Et la sensibilité envers les deux, elle n'est pas identique. C'est pour ça qu'on ne peut pas dire que Ka est égal à Si. Et là, on remplace et ça va être égal à, on va mettre K majuscule. C'est K majuscule fois C de l'analyte standard sur C, le standard interne standard. Voilà, c'est ça l'équation. Voilà, regardez, le rapport des signaux donne ça. Maintenant, on va voir que on a comme dans l'étalonnage externe, l'étalonnage interne, on a à un point ou bien à deux points. À un point, une solution standard externe contenant le SI est préparée et le cas est déterminé par la relation. Comme on vient de voir là, vous faites deux solutions, une solution standard, une solution échantillon. Vous ajoutez dans les deux solutions la même quantité de solution interne et à la même concentration. Ensuite, on va obtenir deux signaux. Bon, là, c'est le... Là, faut pas, bon, pour ne pas se... Là, c'est le standard. Dans le standard, je vais obtenir deux signaux. Le signal de l'analyte dans le standard sur le signal de l'analyte dans l'échantillon. Là, je vais faire entre parenthèses vert pour dire que c'est standard. D'accord? Maintenant, voici le cas. Maintenant, je poursuis ici le cas. Je préfère mettre en vert, c'est mieux. Ici, le cas est égal à la fin à ça. Je vais mettre C de SI dans le standard sur C dans le standard fois le signal mesuré de l'analyte dans la solution standard sur le signal mesuré du standard interne dans la solution standard. Je vais mettre aussi comme ça entre parenthèses vert. Pour comprendre, là c'est la mesure du signal. Donc là c'est le standard. Ici, le cas est déterminé à partir de la solution standard. Maintenant, pour l'échantillon, la même chose. J'aurai quoi? J'aurai
deux signaux. Un signal de mesure de nanolitres dans l'échantillon est égal à K fois CA dans l'échantillon. Et j'ai aussi le S du standard interne dans l'échantillon qui est égal à K fois CA, d'accord, non plutôt SI dans l'échantillon. Et là toujours le KA et là le KSI. Il ne faut pas se tromper. Maintenant qu'on a déterminé ça, regardez, on va déterminer la concentration de A. La concentration de A, qu'est-ce qu'on va faire d'abord? On va faire le rapport. On va faire le rapport des deux. J'aurai S de l'analyte dans l'échantillon sur S du standard interne dans l'échantillon est égal à KA sur KSI fois C de A dans l'échantillon sur C du SI, standard interne dans l'échantillon. Et regardez, c'est quoi ça? KA sur KSI, c'est quoi? Si on revient là, KA sur KSI, c'est ça, c'est le K. On l'a déjà déterminé. Ça, c'est la sensibilité par rapport à c'est-à-dire de la méthode, par rapport à l'analyte et à la solution ou bien au standard interne. Et là, vous allez remplacer, ça va être égal à K fois CA dans l'échantillon sur standard interne dans l'échantillon. Et là, je vais obtenir le CA dans l'échantillon. Qui est égal à quoi? Il est égal. Je fais... Qu'est-ce que je recherche? Je recherche le C d'échantillon. Voilà, pour ne pas se tromper. J'aurai... C échantillon, C. D'accord, comme ça. C de SI dans l'échantillon sur K. K en dénominateur fois SA dans l'échantillon sur SI dans l'échantillon. Voilà notre relation à la fin de la concentration de l'échantillon.